Dans les collines paisibles de l'état de Guanajuato, niché entre champs et poussière dorée, se trouvait un petit village qui semblait avoir oublié le passage du temps. Les rues pavées serpentaient entre des maisons d'adobe coiffées de toits rouges, et chaque matin, le carillon de l'église sonnait comme une respiration ancienne annonçant le début d'un nouveau jour. Là vivait un garçon de 9 ans, Emiliano, dont l'existence modeste était tissée de pauvreté mais aussi d'une foi tranquille, apprise à la chaleur du giron maternel. Emiliano était frêle, avec des cheveux sombrés. Indiscipliné que ni le peigne ni le vent ne parvenaient à dompter. Ses yeux, grands et lumineux, semblaient toujours chercher au-delà de ce que le monde offrait à première vue. Ses vêtements, souvent rapiécés et hérités de cousins plus âgés, portaient les marques de la pauvreté, mais aussi de la dignité. Il marchait droit, le menton relevé, comme si ses fils usaient raconté une histoire dont il n'avait pas honte, celle de son courage silencieux. La petite maison de la famille, bâtie de leurs propres mains, tenait debout grâce à la persévérance de Don Aurelio, le père. Un homme de champ au dos fatigué par le soleil et aux mains fendillées par la terre. Chaque soir, il rentrait du travail le visage couvert de poussière, mais le sourire bienveillant d'un homme qui ne se laisse pas vaincre. À ses côtés, Doña Teresa, la mère, complétait les maigres revenus en préparant des tortillas qu'elle vendait au marché, tout en élevant ses 3 enfants avec une patience infinie et une tendresse inépuisable. Emiliano, l'aîné, avait appris très jeune à porter l'eau du puits, à nourrir les animaux et à suivre son père dans les travaux des champs chaque fois qu'on lui permettait. Le village, fidèle à ses coutumes, vivait au rythme du dimanche, les familles se retrouvaient à la messe, leurs pas résonnant sur les bancs de bois qui craquaient doucement sous le poids des générations. Le prêtre, un vieil homme appelé Père Ignacio, prêchait avec une voix grave et douce. Il parlait de foi, de charité, d'espérance, rappelant que même dans la misère descendait directement jusqu'à son cœur. Un après-midi d'été, après l'école, Emiliano marchait pieds nus le long du sentier bordant les champs de maïs. Le soleil embrasait le ciel, transformant les feuilles hautes en un océan doré. L'air sentait la terre chaude et les promesses de pluie. Dans sa poche, il gardait précieusement un petit bonbon au tamarin, cadeau de sa mère pour l'avoir aidé à balayer la cour. Ce bonbon, emballé dans un papier froissé, représentait pour lui un trésor. Les douceurs étaient rares dans la maison, presque sacrées. Il le caressait du bout des doigts, hésitant à le manger, comme on retarde un moment de bonheur. À l'école, la vie n'était pas toujours tendre. Certains camarades, enfants de commerçants plus aisés, se moquaient de ses chaussures trouées ou du fait qu'il venait parfois sans déjeuner. Regardez, voilà Emiliano avec ses chaussettes percées. Les rires suivaient, cruels et légers. Emiliano serrait les lèvres et continuait sa route, apprenant très tôt à supporter les blessures invisibles des mots. Mais dans son regard brillait une lumière calme qui, parfois, faisait taire les moqueurs. Chez lui, les inquiétudes s'amoncelaient. La pluie se faisait rare, la récolte de maïs s'affaiblissait. Chaque soir, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, la famille soupait dans un silence inquiet. Si la pluie ne revient pas bientôt, tout notre travail sera perdu, disait Aurelio, les yeux fixés sur sa soupe claire. Dieu pourvoira, répondait Teresa d'une voix douce. Ne perds pas la foi, Aurelio. Emiliano écoutait sans rien dire, un nœud dans l'estomac. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles depuis le patio, il demanda. Maman, pourquoi Dieu permet-il qu'on ait si peu? Doña Teresa suspendit son geste, une chemise encore humide entre les mains. Elle le regarda avec tendresse. Mon fils, Dieu ne nous abandonne jamais. Ce que nous avons, aussi peu soit-il, devient suffisant quand on le partage avec amour. Le vrai trésor n'est pas dans les choses, mais dans le cœur. Ces mots s'enracinèrent profondément en lui. Depuis ce soir-là, Emiliano fit de la bonté sa manière d'exister. Quand ses frères pleuraient parce qu'il n'y avait plus de pain, il leur donnait sa part. À l'école, s'il voyait un camarade sans crayon, il offrait le sien. Le village apprit à connaître cet enfant au sourire timide. Les femmes du marché le louaient. Ce petit a une âme lumineuse. Les anciens disaient. Il est né avec le cœur d'un saint. Pourtant, Emiliano doutait parfois. En se couchant, il pensait, à quoi bon être bon si la vie reste si dure? Mais la voix du père Ignacio lui revenait, celui qui est fidèle dans le
peu le sera dans l'abondance. Ces paroles devenaient alors un souffle invisible qui le maintenait debout. Un jour, alors qu'il jouait au bord de la rivière, Emiliano s'écarta du groupe. Il observa l'eau emporter des feuilles mortes et sentit naître en lui un étrange désir, comprendre si sa vie avait un sens, si Dieu l'écoutait vraiment. Il ignorait qu'une réponse allait bientôt bouleverser son destin. La vie suivait son cours dans le village. À l'aube, le chant des coqs le réveillait avant le lever du soleil. Il aidait sa mère à allumer le feu sous le foyer, respirant la fumée qui imprégnait les murs et parfumait la maison d'une chaleur familière. Pendant que Teresa pétrissait la pâte, Emiliano veillait sur la marmite d'eau bouillante. Chaque geste, aussi simple soit-il, était accompli avec soin. « Merci, mon fils, » disait sa mère en lui caressant la joue. « Tes mains font plus qu'elles ne savent. » Un matin, sur le chemin de l'école, il rencontra Diego, un camarade encore plus pauvre que lui, les poches vides, les yeux baissés. Emiliano comprit sans un mot et lui tendit la moitié de son repas. Une tortilla aux haricots noirs. « Tiens, prends-la. »« Moi, j'ai déjà mangé, » dit-il avec un sourire. Diego hésita, puis accepta, ému. Ce geste, minuscule mais sincère, fut vu par la maîtresse, Clara. Une jeune femme à la voix douce. Plus tard, elle s'approcha et lui murmura. « Ce que tu as fait aujourd'hui, Emiliano, vaut bien plus que n'importe quelle leçon. Donner, même peu, agrandit le cœur. » Ces mots devinrent une lumière intérieure. À partir de là, Emiliano comprit que chaque petite bonté pouvait semer l'espérance. Au marché, il accompagnait sa mère chaque samedi. Il portait les paniers, saluait les clients, aidait les vieillards à soulever leurs charges. Un jour, il vit Doña Rosario, une vieille femme tremblante, peinant sous un sac de maïs. Sans hésiter, il courut vers elle. « Laissez-moi vous aider, abuelita. » Il prit le sac et l'accompagna jusqu'à sa porte. La vieille femme, les yeux humides, posa la main sur sa tête. « Que Dieu te bénisse, mon enfant. Peu de jeunes ont ton cœur. » Ce soir-là, Emiliano sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, une joie simple mais profonde. Pourtant, tout le monde ne comprenait pas sa gentillesse. Certains camarades le surnommaient « le petit saint », avec ironie. Il baissait la tête, rougissant, mais ne répondait jamais avec colère. Il savait que la bonté parle plus fort que les mots. Chez lui, il continuait à donner le meilleur de lui-même. Quand il n'y avait qu'un seul morceau de pain, il le partageait entre ses frères. « Pourquoi tu nous donnes toujours ta part ?» demanda un soir Miguelito, le plus jeune. « Parce que quand vous êtes heureux, moi aussi, » répondit-il en souriant. Le père Ignacio, témoin discret de tout cela, lui dit un jour après la messe. « Le monde a besoin d'âmes comme la tienne, Emiliano. Dieu voit tout ce que tu fais, même quand personne ne regarde. » Ces paroles, il les garda au fond de son cœur comme un secret précieux. Mais la pauvreté persistait. Les récoltes échouaient, les dettes s'accumulaient. Un soir, Teresa avoua avec tristesse. « Nous n'avons pas vendu assez pour acheter de la viande cette semaine. »« Ce n'est pas grave, maman, » répondit Emiliano doucement. « Les haricots me suffisent. » Elle le serra contre elle, les yeux brillants de larmes. Les jours passaient. Mêlant fatigue, école et espoir ténu. Parfois, Emiliano se sentait envieux des enfants riches de la ville, avec leurs cahiers neufs et leurs jouets colorés. Mais chaque fois, la voix de sa mère revenait, le vrai trésor est dans le cœur. Et alors, il respirait profondément et choisissait, encore une fois, la bonté. Un soir, alors qu'il jouait dans la cour, Diego revint avec un petit objet dans la main, une bille bleue brillante. « C'est pour toi, » dit-il timidement. « Je n'ai pas grand-chose, mais je voulais te remercier pour ce jour-là. » Emiliano prit la bille, émerveillé. Sous la lumière du soleil couchant, elle scintillait comme une étoile. Il comprit soudain que donner de tout son cœur finit toujours par revenir. D'une façon ou d'une autre. Ce n'étaient pas des miracles spectaculaires, mais des signes discrets de la bienveillance divine. Cette nuit-là, il plaça la bille sous son oreiller, le sourire aux lèvres. Il ignorait encore que ces petites leçons de générosité étaient la préparation d'un destin plus grand. Ces gestes simples, nés de la foi et de la tendresse, allaient bientôt transformer non seulement sa vie,
mais celle de tout un village car parfois, les plus grands miracles germent dans les cœurs les plus humbles. Pendant un instant, Emiliano sentit monter en lui la tentation d'affronter Luis, de le repousser, de crier pour qu'il le laisse tranquille. Mais il se retint. Dans son esprit résonnait encore la voix du père Ignacio, entendue lors de la messe du dimanche. Celui qui répond au mal par le mal devient semblable à ceux qu'il condamne. Alors, avec calme, il reprit son cahier des mains de Luis et dit d'une voix ferme, mais douce. Il est peut-être vieux. Mais ce que j'écris dedans m'aide à apprendre. C'est ça qui compte. Un silence lourd tomba aussitôt sur la classe. Certains enfants baissèrent les yeux, mal à l'aise. La maîtresse s'approcha, posa une main bienveillante sur l'épaule d'Emiliano et murmura. « Très bien, mon garçon. Ce que tu viens de faire, ça s'appelle la dignité. » Ce mot resta suspendu dans son cœur. Dignité. Il comprit alors que ce n'était pas posséder des choses neuves, ni être le plus fort, mais garder le respect et la sérénité, même lorsque les autres les oublient. Pourtant, malgré cette force intérieure, Emiliano doutait parfois de sa foi. Un soir, en rentrant de l'école, il songea. Si Dieu veille vraiment sur nous, pourquoi laisse-t-il les autres se moquer de moi? Cette question l'accompagna plusieurs jours. Le soir, allongé sur sa paillasse, il fixait le plafond sombre et murmurait. Dieu, est-ce que tu m'entends? Il n'y avait jamais de réponse. Et pourtant, chaque matin, un petit signe venait apaiser son cœur, un sourire de sa maîtresse, un éclat de rire de son petit frère, le chant d'un oiseau perché à la fenêtre. Des détails minuscules, mais porteurs d'une lumière discrète, la preuve qu'il n'était pas seul. C'est dans ces jours de doute que naquit une amitié sincère. Diego, le garçon à qui Emiliano avait partagé sa tortilla, devint son compagnon. Inséparables. Tous deux étaient pauvres, mais ils se comprenaient sans mots. Un après-midi, alors que les autres se moquaient. « Regardez, le petit saint. » Diego se leva et répondit d'une voix claire. Lui au moins partage ce qu'il a. Et vous? Que partagez-vous? Le silence fut immédiat. Emiliano sentit la gratitude lui serrer la gorge. Il n'avait pas besoin d'une foule d'amis. Un seul cœur fidèle suffisait à lui donner du courage. Peu après, l'école annonça un concours. Le prix, un cartable neuf rempli de fournitures. Emiliano rêvait de le gagner, non pour lui, mais pour soulager sa famille. Il travailla dur, dessinant et écrivant tard dans la nuit, à la lueur tremblante d'une bougie. Mais le jour venu, le gagnant fut Luis. Lorsque son nom résonna dans la salle, un nœud serra la poitrine d'Emiliano. Il sentit la déception le brûler, mais, du fond des gradins, sa mère lui souriait. « Je suis fier de toi, mon fils. » Alors il comprit, le vrai prix n'était pas dans la récompense matérielle, mais dans la persévérance et la bonté de ne pas renoncer. Sur le chemin du retour, Diego lui demanda. « Tu n'es pas fâché ?» Emiliano hésita. Respira profondément et répondit. « Un peu, oui, mais je sais qu'un jour, il y aura une récompense que personne ne pourra m'enlever. » Ces mots, simples mais pleins de maturité, impressionnèrent son ami. Emiliano comprenait désormais que la foi ne supprimait pas les épreuves, elle donnait la force de les traverser sans perdre la lumière intérieure. Le soleil se couchait derrière les collines quand il rentra chez lui, fatigué mais le cœur apaisé. Il ignorait encore que ses doutes et ses luttes n'étaient que le début d'un chemin plus grand. C'était une fin d'après-midi brûlante de mai. Le soleil frappait la terre aride et l'air tremblait au-dessus des champs desséchés. Emiliano marchait lentement sur le sentier de terre qui menait à sa maison. Sur son dos pendait son vieux cahier, et dans sa poche, une bille bleue, un cadeau de Diego qu'il faisait rouler entre ses doigts en rêvant. Le ciel, d'un bleu éclatant, n'était troublé que par quelques nuages paresseux. Les épis de maïs jaunis frémissaient sous le vent. Tout semblait calme. Puis, au loin, une silhouette apparut. Une femme marchait vers lui, lentement. Ce n'était pas chose commune de croiser des inconnus par ici. Tout le monde connaissait tout le monde. À mesure qu'elle approchait, Emiliano sentit une étrange émotion, un mélange de curiosité et de crainte. La femme portait une tunique claire qui semblait retenir la lumière du soleil. Un voile couvrait partiellement son visage, mais il émanait d'elle une beauté douce, presque irréelle.
C'était comme si l'air lui-même devenait plus clair autour d'elle. Le cœur du garçon accéléra. Il s'arrêta, incertain, devait-il saluer ou s'écarter? Lorsqu'elle fut tout près, la femme leva les yeux et sourit. Une chaleur traversa le vent. « Bonjour, mon enfant, dit-elle d'une voix douce, mélodieuse, pareille à une chanson d'eau claire. Emiliano sentit un frisson le parcourir. « Bonjour. »« Madame, répondit-il timidement. Ses yeux, il n'en avait jamais vu de semblable, profonds, miroitants, comme s'ils contenaient à la fois le ciel et la mer. Il baissa la tête, troublé. Mais une paix étrange l'envahit, comme si ses yeux l'enveloppaient. « Tu rentres chez toi ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Ma mère m'attend. » Elle acquiesça avec tendresse. Alors le silence s'installa, mais un silence vibrant, presque sacré. Les grillons cessèrent de chanter, le vent se tut, la chaleur même sembla s'adoucir. Emiliano fouilla dans sa poche et sortit un petit bonbon au tamarin qu'il gardait depuis le matin. Il hésita, puis tendit la main. « Vous en voulez un ?» La femme le contempla, émue. Une larme brilla dans ses yeux. « Merci, mon fils, murmura-t-elle. Il y a longtemps que personne ne m'a offert quelque chose d'aussi précieux. » Emiliano rougit. Ce n'était qu'un bonbon, pensait-il, mais ces mots le firent se sentir digne. Elle prit le bonbon avec délicatesse, le tint un instant entre ses doigts sans le manger, puis ajouta. « Tu as un cœur généreux, Emiliano. N'oublie jamais cela. » Le garçon écarquilla les yeux. « Comment connaissez-vous mon nom ?» La femme sourit mystérieusement. Certaines choses se savent sans qu'on les dise. Autour d'eux, la lumière changea. Le sentier semblait briller, comme suspendu dans le temps. Puis un vent soudain souleva la poussière. Emiliano ferma les yeux. Quand il les rouvrit, la femme avait disparu. Il regarda autour de lui, chercha, courut jusqu'au tournant aérien. Seul le bonbon reposait sur une pierre, intacte, comme déposé là exprès. Le cœur battant, il le prit et le serra dans sa main. Était-ce un rêve? Non. Il sentait au fond de lui que quelque chose d'invisible venait de se produire. Chez lui, sa mère remarqua son air songeur. « Quelque chose t'est arrivé ?» demanda-t-elle. Emiliano hésita, puis répondit. « J'ai rencontré une femme sur le chemin. Elle était différente. » Doña Teresa ne posa pas de questions. Elle se contenta de lui caresser les cheveux et dit doucement. « Parfois, Dieu m'aidait. Personne sur notre route pour nous enseigner quelque chose. » Cette nuit-là, Emiliano rêva d'elle. Toujours radieuse, toujours sereine. Ses yeux semblaient connaître tous les secrets du monde. Il ne le savait pas encore, mais ce simple geste d'offrir un bonbon venait d'ouvrir une porte invisible vers le mystère. Le lendemain, le ciel était gris. Une brise fraîche parcourait le village. Emiliano se leva avant l'aube. Il sortit le bonbon de sa poche. Il paraissait identique, mais à ses yeux, il brillait différemment. Ce n'était plus un simple bonbon, c'était un signe. Sa mère, en le voyant songeur, demanda. « Pourquoi regardes-tu autant ce bonbon ?»« Parce que je l'ai donné à une dame hier, et quand j'ai rouvert les yeux. » Elle avait disparu, mais le bonbon était revenu sur une pierre. Doña Teresa fronça les sourcils, intriguée. « Peut-être une voyageuse, mon fils. »« Non, maman, » répondit-il avec conviction. Elle brillait. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle le regarda longuement, sans le contredire. Au fond d'elle, quelque chose lui disait que son fils avait vécu plus qu'une simple rencontre. À l'école, Emiliano prêta peu d'attention aux moqueries. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard de la femme et la paix qu'il avait ressentie. Diego, curieux, l'interrogea. « Pourquoi es-tu si silencieux ?» Emiliano raconta tout. Diego l'écouta sans rire, puis murmura. « Et si c'était un ange ?» Ce mot fit frissonner Emiliano. Peut-être, oui. Tout en lui disait que cela ne pouvait être autrement. Les jours suivants, il regarda le monde différemment. Quand il voyait un vieillard porteur du bois, il accourait pour l'aider. Quand un camarade oubliait son cahier, il lui prêtait le sien. Chaque geste, aussi petit fût-il,
lui rappelait le moment du bonbon et la phrase intérieure qu'il entendait parfois résonner. Ce que tu donnes avec amour ne se perd jamais. Un soir, dans les champs, son père lui demanda. Pourquoi souris-tu tant, alors que la récolte est mauvaise et que la vie n'est pas facile? Emiliano répondit simplement. Parce que je crois que même avec peu, on peut changer quelque chose dans le cœur des autres. Don Aurelio le regarda, ému. Ta mère avait raison. Dieu t'a donné un cœur différent. Peu à peu, le village tout entier remarqua ce changement. Les femmes du marché disaient. Ce garçon n'est pas comme les autres. Il apporte de la paix autour de lui. Le père Ignacio. Lui aussi, s'en émerveillait. Souviens-toi, Emiliano, disait-il, les petits gestes sont souvent les plus grands aux yeux de Dieu. Mais au fond de lui, le garçon continuait à se demander. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle disparu? Chaque soir, avant de dormir, il serrait le bonbon entre ses mains comme un chapelet et priait en silence. Il ne recevait pas de réponse. Mais sentait une paix profonde l'envelopper. Un samedi, au marché, il vit un enfant pleurer, il avait perdu la pièce destinée à acheter du pain. Sans hésiter, Emiliano sortit la seule monnaie qu'il possédait, un cadeau de son père, et la lui donna. Le petit sécha ses larmes et lui offrit un sourire lumineux. En rentrant, sa mère demanda. Et ta pièce, où est-elle passée? Je l'ai donnée à un enfant qui en avait plus besoin que moi. Doña Teresa resta muette, les yeux brillants. Elle comprit que son fils suivait désormais un autre chemin, celui de la bonté silencieuse. Et tandis que les saisons passaient, Emiliano sentait grandir en lui une lumière qu'il ne pouvait nommer. Ce jour sur le sentier, lorsqu'il avait tendu un simple bonbon, quelque chose de céleste avait touché la terre et un enfant de 9 ans avait commencé à marcher, sans le savoir, vers le mystère de la grâce. Emiliano ne savait pas encore que le véritable sens de ce moment ne lui serait révélé que bien plus tard. Mais, au fond de lui, il pressentait que ce bonbon qu'il avait offert n'était pas un simple caramel, c'était une graine de foi. Discrètement semée dans le champ encore tendre de sa vie. Ce soir-là, debout dans la cour de sa maison, il contemplait l'horizon rougeoyant. Le vent tiède caressait son visage, et il murmura pour lui-même. Si le peu que je possède peut faire sourire quelqu'un, alors je suis plus riche que je ne le croyais. Il ignorait encore que ce geste si petit, presque anodin, deviendrait un souvenir fondateur, le commencement d'une histoire capable de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tout son village. Le soleil d'été frappait sans pitié. Les journées s'étiraient pesantes, et chaque pas soulevait un nuage de poussière sur les chemins ocres. Emiliano continuait sa routine, l'école le matin, les corvées à la maison, les courses pour aider sa mère. Mais depuis cette rencontre sur le sentier, quelque chose avait changé en lui. Chaque après-midi, en rentrant de classe, il observait attentivement les alentours, espérant revoir la femme lumineuse. Les jours passaient, et elle ne revenait pas. Le souvenir de son sourire grandissait dans son esprit comme une flamme douce mais persistante, et son absence devenait une blessure silencieuse. Il en vint à douter de lui-même. Avait-il rêvé? Était-ce une illusion du soleil brûlant? Mais non, le bonbon, soigneusement gardé dans une boîte d'étain, était là, témoin tangible d'un événement extraordinaire. Un soir, il retourna sur le même chemin. Arrivé à la courbe où il l'avait vue pour la première fois, il s'arrêta. L'air était immobile, le silence presque sacré. On eût dit que la terre entière retenait son souffle. Il s'assit sur une pierre et attendit. Le temps s'étira. Le soleil descendit lentement derrière les collines. Rien. Finalement, il se leva, soupira. Et reprit la route. Quand il arriva à la maison, sa mère, Doña Teresa, remarqua sa mine triste. « Tu l'attendais encore, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Emiliano hocha la tête. Le regard baissé. « Oui, maman, mais elle n'est pas venue. » Elle posa sa main sur ses cheveux et murmura. « Mon fils, la vie est pleine de mystères. Parfois, Dieu nous montre une chose une seule fois. Pour que nous apprenions à la garder dans notre cœur. » Ces mots le réconfortèrent, sans apaiser complètement son trouble. Cette nuit-là, il s'endormit en serrant le bonbon dans sa paume. Se demandant pourquoi cette femme était apparue, juste pour disparaître ensuite. À l'école, son esprit vagabondait.
La maîtresse Clara le surprit plusieurs fois, le regard perdu au-delà de la fenêtre. Un jour, elle le prit à part après la classe. « Emiliano, quelque chose ne va pas? Tu sembles ailleurs. » Il hésita, puis se décida à parler. « J'ai vu une dame sur le chemin, dit-il. Elle était différente. On aurait dit qu'elle brillait. Je lui ai donné un bonbon, et elle a disparu. » La maîtresse le regarda avec tendresse. Parfois, les enfants perçoivent ce que les adultes ne peuvent plus voir. Peut-être que Dieu t'a offert un moment unique. Ne la cherche pas trop vite. Garde simplement ce souvenir comme un cadeau. Emiliano acquiesça. Mais l'incertitude restait là. Tapis au fond de lui. Bientôt, des rumeurs circulèrent dans le village. Une vieille femme affirma avoir vu une silhouette lumineuse près de la rivière. Un paysan jura qu'à l'aube, il avait entendu un chant doux, venu de nulle part. Quand ces récits parvinrent à ses oreilles, Emiliano sentit renaître ses doutes et son espoir. Était-ce la même femme? Un soir, alors qu'il aidait son père au chant, il osa demander. « Papa, tu crois qu'il existe des gens envoyés par Dieu? Des personnes qui ne sont pas comme nous ?» Don Aurelio posa sa main calleuse sur son épaule et répondit avec gravité. « Bien sûr, fils. La Bible parle d'anges sous forme humaine. Mais n'oublie pas, il ne faut pas chercher des signes partout. Ce qui compte, c'est de vivre avec foi. » Ces paroles ne dissipèrent pas ces questions, mais elles allumèrent en lui une lueur nouvelle, peut-être que cette femme venait du ciel. Les jours passaient. Chaque fois qu'il empruntait le sentier, Emiliano ressentait une étrange tension entre l'attente et la déception. Le silence du champ lui semblait plus lourd qu'avant, comme si les arbres gardaient un secret qu'il ne pouvait comprendre. Puis vint un rêve. Il marchait sur le même chemin. Sur une table de lumière reposait le bonbon. La femme radieuse était là, mais son visage restait voilé. Sa voix, douce et grave, résonna. « Ce que tu as donné avec amour te reviendra multiplié. » À son réveil, le cœur d'Emiliano battait à tout rompre. Le rêve semblait si réel qu'il en entendait encore la voix. Le lendemain, il en parla à son ami Diego. « Peut-être que quelque chose de bon t'attend, » lui dit celui-ci. « Mais tu dois être patient. » La patience, pour un enfant de 9 ans, est un fardeau difficile à porter. Pourtant, quelque chose en lui le poussait à continuer de donner, d'aider, de partager. Il sentait confusément que c'était ainsi qu'il la reverrait. Pendant ce temps, le village souffrait. La sécheresse rongeait les récoltes. La poussière collait au visage, les prières montaient sans réponse. Emiliano voyait la fatigue dans les yeux de son père, les larmes contenues de sa mère. Une après-midi, il entra seul dans l'église. Le temple vide résonnait d'un silence immense. Il s'agenouilla devant l'autel et dit d'une voix tremblante. « Seigneur, si cette femme venait de toi, renvoie-la, je t'en prie. Pas pour moi, mais pour que mes parents gardent l'espérance. » Aucune voix ne répondit, mais un souffle frais parcourut la nef et l'enveloppa d'une douceur inexplicable. Emiliano se releva avec un sentiment nouveau, peut-être que le miracle n'était pas dans le retour de la femme, mais dans la force qu'elle lui avait laissée. Les semaines suivantes furent cruelles. Le ciel restait implacablement bleu. Les épis de maïs se fanaient, les animaux mouraient. Don Aurelio rentrait chaque soir plus épuisé, la peau brûlée par le soleil. « La terre ne donne plus rien, Teresa. » murmura-t-il un soir. « Je ne sais pas comment nous allons tenir. » Sa femme lui prit les mains. « Dieu pourvoira, Aurelio. Il ne nous abandonnera pas. » Mais dans leurs yeux, la peur s'installait. Peu après, au dîner, Don Aurelio porta soudain la main à sa poitrine. Sa respiration devint sifflante. Teresa cria. Emiliano courut chercher de l'aide. Le père Ignacio accourut avec un voisin. « Il doit se reposer, » dit le prêtre. « C'est la fatigue et le chagrin qui l'écrasent. » Le village se mobilisa. Des voisins apportèrent des remèdes, de la soupe, un peu de maïs. Doña Rosario, la vieille du marché, apporta une tisane. « Bois ça, mon garçon, ça apaise le cœur, » dit-elle doucement. Emiliano regarda son père, pâle sur le lit, et sentit un nœud dans sa gorge. S'il pouvait
Seulement revoir la femme radieuse, elle saurait quoi faire. Cette nuit-là, il se mit à genoux et pria. Mon Dieu, ne laisse pas mon père mourir. Si tu renvoies cette dame, je lui donnerai tout. Pas seulement un bonbon. Les larmes lui coulaient sur les joues jusqu'à l'endormir au pied du lit. Les jours suivants furent sombres. Le peu qu'il possédait s'amenuisait. Emiliano supplia sa mère de le laisser aider davantage au marché. Je peux travailler, maman. Je ne veux plus jouer. Elle le regarda avec amour. Tu es encore un enfant, mais ton cœur est grand, mon fils. Et il travailla. Sans relâche. Au marché, il souriait, portait des paniers, attirait les clients. Les gens, touchés par sa gentillesse, affluaient vers leur étal. Même Diego venait parfois l'aider. Ton père ira. Mieux, tu verras, dit-il. Je l'espère, répondit Emiliano, le regard perdu vers les collines. Parfois, je me demande si Dieu m'écoute. Il t'écoute toujours, dit Diego. Peut-être qu'il répond autrement. Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Une nuit, alors que son père toussait sans fin, Emiliano sortit dans la cour. Le ciel étincelait. Il leva les yeux et murmura. Si tu es un ange. Ou quoi que tu sois, reviens. Mon père a besoin de toi. Le silence fut total. Puis une brise passa, tiède et parfumée d'un arôme floral inconnu en cette saison. Emiliano frissonna. Ce n'était pas l'apparition qu'il espérait, mais c'était assez pour nourrir sa foi. Peu à peu, tout le village s'unit. On partageait le peu de riz, les tortillas, l'eau. Le père Ignacio organisa une collecte. Emiliano comprit alors que le geste de la femme ne s'était pas perdu, il avait germé dans le cœur de tous, comme une contagion de bonté. Malgré tout, la maladie de son père s'aggrava. Une nuit. Alors qu'il lui tenait la main, Aurelio murmura. Tu es plus fort que moi, mon fils. N'oublie jamais ça. Ces mots brûlèrent dans son âme. Emiliano comprit que sa mission était claire. Maintenir vivante la flamme de l'espérance. Son souvenir de la femme devint son refuge. Chaque fois que la peur menaçait, il fermait les yeux et revoyait sa lumière. Le bonbon, intact sous son oreiller, était son talisman, la preuve que quelque chose de sacré veillait sur lui. Le village tout entier commença à changer. Inspirés par lui, les gens s'entraidaient davantage. À l'école, la maîtresse Clara demanda un jour à ses élèves d'écrire sur la signification de l'espérance. Emiliano écrivit simplement. L'espérance, c'est croire qu'un jour, la pluie reviendra. Même quand la terre est sèche. Quand la maîtresse lut ces mots à voix haute, la classe resta muette. Même les plus moqueurs baissèrent les yeux. Le temps passa. Emiliano grandissait vite. Non pas en taille, mais en âme. On l'appelait désormais l'enfant au grand cœur. Les adultes venaient lui parler, comme à un sage. Il répondait avec des mots simples. Partagez ce que vous avez. Dieu ne nous oublie jamais. Et chaque fois, on repartait de chez lui avec le cœur plus léger. Un dimanche, le père Ignacio invita les fidèles à prier à haute voix. Chacun formula ses besoins. Travail, santé, puis. Puis Emiliano se leva, la voix tremblante mais claire. Moi, je ne demande qu'une chose, que nous ayons la force de continuer ensemble. Le silence qui suivit fut profond. Sacré. Beaucoup pleurèrent. Le prêtre ferma les yeux, ému. Voilà, mes enfants, dit-il. Voilà la prière la plus pure. Cette nuit-là, Emiliano comprit que son acte d'amour, si minuscule, avait allumé un feu que rien ne pourrait éteindre. Mais au fond de lui, il sentait encore que l'histoire n'était pas terminée. La femme reviendrait au moment le plus inattendu, quand l'épreuve atteindrait son sommet. Et ce jour-là, Emiliano découvrirait enfin que ce qu'il avait donné n'était pas un simple bonbon, mais le commencement d'un miracle. Il ne le comprit pas immédiatement. Il lui restait encore à traverser des heures d'obscurité avant de saisir pleinement le sens de cette rencontre. Les jours passaient, et dans le cœur d'Emiliano grandissait un désir silencieux. Revoir la femme rayonnante qui avait bouleversé son âme. Ce n'était plus la simple curiosité d'un enfant, mais la certitude que sa vie, et celle de sa famille, étaient liées à cette apparition mystérieuse. Une nuit,
Après s'être endormi, Emiliano fit un rêve différent de tous les autres. Il se retrouva marchant le long du sentier du fleuve, la même où il l'avait vu pour la première fois. L'aube filtrait entre les arbres, teignant l'air d'une clarté dorée. Le vent portait l'odeur douce de la terre mouillée. Au loin, une silhouette féminine l'attendait. Son visage était baigné de lumière, mais cette fois, il perçut quelque chose de plus profond, une paix infinie, une sérénité qui semblait la rendre intouchable par toute souffrance humaine. « Emiliano, dit une voix douce et ferme à la fois, tu as montré un cœur pur et courageux. Ta bonté n'est pas passée inaperçue. » Le garçon voulut répondre, mais l'émotion lui nouait la gorge. Il ne parvint qu'à hocher la tête et à tendre la main. La femme prit cette main délicatement et lui sourit. Alors, une lumière chaude les enveloppa. Emiliano sentit un amour si vaste qu'il en eut les larmes aux yeux. Quand il se réveilla, cette chaleur demeurait en lui. Il ne pouvait l'expliquer, mais il savait qu'il avait vécu quelque chose de sacré. Au petit déjeuner, tandis qu'il partageait le pain avec ses frères, il répéta machinalement les paroles de son rêve. Si nous faisons le bien, Dieu marche toujours à nos côtés. Ses frères le fixèrent, émerveillés. Diego, le plus espiègle, s'exclama. Emiliano, tu parles comme un prophète. Emiliano esquissa un sourire timide et continua à distribuer le pain, mais au fond de lui, son cœur tremblait. Ce rêve était un message, il le sentait, même s'il ne pouvait encore en saisir toute la portée. Les jours suivants furent jalonnés de petits signes. Chaque fois qu'il aidait un voisin ou un de ses frères, il sentait une présence douce. L'accompagnait, un souffle invisible lui rappelant qu'il avait une mission. Même à l'école, lorsque d'autres enfants se moquaient de lui, Emiliano ne réagissait plus avec colère. Il répondait par la patience et la compréhension. Et, comme par enchantement, les tensions s'évanouissaient. Un jeudi après-midi, alors qu'il rentrait du marché avec sa mère, il aperçut, près de la chapelle du village, une lueur qui flottait comme une ombre lumineuse. « Maman, regarde, dit-il en pointant du doigt. Tu vois cette lumière ?» Doña Teresa fronça les sourcils. « Ce n'est que le soleil sur la vitre, mon fils. » Mais Emiliano savait que ce n'était pas le soleil. C'était autre chose, une force silencieuse qui l'appelait, qui lui rappelait de garder la foi. Cette nuit-là, la femme lui apparut de nouveau en rêve. Elle portait une robe simple, presque humble, mais son visage rayonnait d'une lumière d'amour infini. Emiliano s'approcha, le cœur battant, et demanda d'une voix tremblante. « Madame, êtes-vous celle qui m'a aidé ce jour-là sur le chemin ?» Elle hocha la tête. « Oui, Emiliano. Mais je ne suis pas exactement celle que beaucoup imaginent. Je suis venu te montrer que la véritable bonté ne se mesure pas à ce que nous recevons, mais à ce que nous offrons. Chaque acte d'amour éclaire le monde qui t'entoure. » Alors le garçon comprit. Cette rencontre n'était pas un hasard, mais un appel. Un appel à servir, à espérer, à aimer sans mesure. Au réveil, tout lui semblait différent. Il observait les gens du village avec un regard neuf. Un voisin aidant un autre à porter l'eau, des femmes partageant leurs légumes, des enfants protégeant les plus jeunes. Chaque geste, si modeste fût-il, avait désormais pour lui une signification sacrée. Un matin, en passant devant la statue de la Vierge Marie, Emiliano s'arrêta. Pour la première fois, il ressentit une connexion intime, vivante. Ce n'était plus une simple sculpture de pierre, mais un signe vivant de la femme qu'il voyait dans ses rêves. Il ferma les yeux et murmura. « Merci de m'avoir appris à voir le bien chez chacun. » Diego, intrigué, lui demanda. « Tu parlais à la statue ?» ?»« Non, » répondit-il en souriant. « Je lui parle dans mon cœur. » De loin, leur mère les observait. Elle sentit un frisson la parcourir. Sans comprendre pourquoi. Elle sut que son fils avait reçu quelque chose d'extraordinaire. Les semaines passèrent, et les signes se multiplièrent. Parfois, un oiseau venait se poser à sa fenêtre pendant qu'il priait. D'autres fois, une brise chaude effleurait son visage lorsqu'il se sentait triste. Chaque signe renforçait sa foi et sa volonté d'aider les autres. À l'école, les camarades qui se moquaient autrefois de lui commencèrent à le respecter. Même les professeurs remarquèrent son calme et sa sagesse. Emiliano a une paix qu'aucun livre n'enseigne, disait sa maîtresse Clara.
Il est un exemple pour nous tous. Un jour, alors qu'il ramassait du bois avec Diego, Emiliano ressentit un appel intérieur, plus fort que jamais. Il courut jusqu'à la chapelle, tomba à genoux devant l'autel et ferma les yeux. Il se rappela chaque mot de la femme. La vraie bonté illumine ceux qui t'entourent. Une chaleur douce l'enveloppa. Il perçut la même lumière que celle de son premier rêve. Il ne vit pas la femme, mais il la sentit là, tout près, guidant ses pas. Il comprit que sa vie avait basculé, il n'avait plus besoin de la revoir pour croire. Ce qu'il avait vécu était vrai, et sa mission désormais était claire, répandre cette lumière par ses gestes et son amour. Dès lors, Emiliano devint une source d'espérance pour les siens non pas parce qu'il était plus fort ou plus savant, mais parce qu'il avait compris que la véritable force se trouvait dans la bonté, la persévérance et la foi. Chaque matin, il se réveillait avec une paix profonde, certain qu'il n'était jamais seul. Les souvenirs de ses rêves s'entremêlaient à sa vie quotidienne, guidant ses actes, nourrissant sa foi et affermissant son cœur. Un samedi après-midi, il se promenait avec Diego le long du fleuve. Les rayons du soleil filtraient entre les branches, dessinant des halos de lumière. Emiliano s'arrêta et inspira profondément. Il se souvenait, chaque acte de bonté éclaire le monde. Diego. Je crois que je vais la revoir aujourd'hui. Tu crois? Demanda son frère avec hésitation. Oui. Je le sens. C'est le moment. Ils avancèrent jusqu'à un petit clairière, et là, elle était. La femme. Elle ne portait ni robe précieuse ni voile éclatant. Sa beauté venait de l'intérieur, douce, lumineuse. Emiliano sentit les larmes lui monter. Madame, balbutia-t-il. Je ne sais comment vous remercier. Vous avez changé ma vie. Elle se pencha et prit sa main. Mon enfant, ce que tu fais et continueras de faire est ton plus grand don. La bonté et la foi ne demandent ni reconnaissance ni applaudissement. Tout ce que tu donnes avec amour te reviendra d'une façon que tu ne soupçonnes pas. Une lumière plus intense s'éleva autour d'eux. Emiliano sentit son cœur se purifier, ses doutes se dissoudre. Tout devint limpide. Alors, la femme s'approcha encore et murmura. Emiliano, c'est moi depuis le début. Je suis la Vierge Marie. Je suis venu te guider vers la lumière. Le garçon resta sans voix. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Vous êtes vraiment la Vierge Marie? Elle sourit avec une infinie tendresse. Oui, mon cher enfant. Mais ce n'est pas moi qui compte. Ce que tu as appris, c'est à voir et à semer la bonté. Voilà le vrai miracle. Alors Emiliano comprit que la sainteté ne résidait pas dans les prodiges visibles, mais dans les gestes simples de chaque jour, partager, pardonner, écouter, consoler. Et ma mère, ma famille, comment leur montrer ce que j'ai vécu, demanda-t-il. La Vierge effleura son front et répondit. Par ton exemple. L'amour que tu sèmes dans ton cœur fera fleurir la lumière dans celui des autres. Tu n'as pas besoin de grandes paroles. Ta bonté suffira. Puis elle s'éloigna lentement, souriante, laissant dans l'air un parfum de paix et de fleurs. Emiliano sentit une rivière d'amour couler en lui, emplissant chaque fibre de son être. En rentrant chez lui, il trouva sa mère en train de cuisiner et Diego jouant avec les plus jeunes. Tout paraissait ordinaire, mais rien ne l'était plus. Il voyait désormais la présence de Dieu dans chaque geste du quotidien. Maman, dit-il en la serrant dans ses bras, j'ai compris quelque chose d'important. La Vierge Marie est toujours avec nous, dans chaque sourire. Dans chaque acte d'amour. Doña Teresa le regarda avec des larmes dans les yeux. Mon fils, tu as appris ce que beaucoup cherchent toute une vie. Je suis si fier de toi. Cette nuit-là, la famille pria ensemble. Les mots d'Emiliano n'étaient plus de simples prières, mais des promesses, celles de vivre chaque jour avec foi, douceur et compassion. Et à partir de ce jour, chacun de ses gestes semblait briller d'une lumière nouvelle. Les habitants du village remarquèrent ce changement. Ils venaient lui parler, lui demander conseil, ou simplement rester un moment près de lui, apaisé par sa présence. Sans chercher la gloire ni les éloges, Emiliano devint un phare pour tous. La femme lumineuse ne réapparut plus à ses yeux, mais il savait qu'elle n'était jamais partie. Elle vivait dans chaque sourire, chaque acte de bienveillance, chaque main tendue. Ainsi,
le petit garçon grandit dans la foi, l'espérance et la bonté. Il avait compris que les plus grands miracles ne se voient pas toujours, mais qu'ils se ressentent dans le cœur. Et bien qu'il n'eût offert, un jour, qu'un simple bonbon, ce geste fut la première étincelle d'un chemin de lumière, un chemin d'amour et de foi qui, pour lui comme pour tous ceux qu'il toucha, ne s'éteindrait jamais.